RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info ce soir avec beaucoup d'invités pour le plateau du vendredi. Paul Pourri, Macomer Alfred, Rigobet, Dédette et également une émission sur Canal 10 en ce moment. On va en parler bien sûr avec notre premier invité, c'est Pascal Muesta qui sera ce soir au Café de la Gare. Un petit avant-goût de ce que vous verrez notamment ce soir au Café de la Gare avec notre premier invité. On parlera également avec Fanny G qui est de passage ici même en Guyane, qui sera ce soir au Golden. On en profite pour saluer notre ami Jean-Claude d'Archeville. Donc voilà, et puis également le Grand Prix Peugeot 6 et 7 décembre 2014 avec Philippe Tribord, président de l'ASA Équateur, et le pilote Eddy François qui revient du Suriname, qui viendra nous dire exactement ce qui s'est passé là-bas. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Alors ce soir? Ce soir, on parle de perles. C'est tout? Oui. On n'en dit pas plus? Non, on n'en dit pas plus. Oh, d'accord, très bien. Le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal tout en images. Un job dating des quartiers a été organisé pour la première fois par la ville de Cayenne. Les demandeurs d'emploi se sont rendus avec leur CV place des Roses à Montlucas. Durant la journée, des associations ont proposé des offres en contrat à durée déterminée dans le cadre de chantiers d'insertion et en service civique. Cette journée a été mise en place dans un but simple. Créer l'occasion d'avoir des acteurs professionnels au cœur de la cité. Alors le job dating, parce que justement, c'est pas uniquement de l'information. Vous avez le RSMA qui est là, qui propose 19 formations. Pour janvier et février, il y a encore une cinquantaine de personnes qui peuvent rejoindre cette formation. Vous avez les offres du Pôle emploi, la mission locale également, et puis bien sûr les structures qui tout de suite vous permettent aux jeunes d'avoir un contact, d'échanger, d'avoir un entretien d'embauche pour justement permettre à ces jeunes de revenir dans un bureau et peut-être consolider cette offre d'emploi. Sur place étaient présents plusieurs organismes, la mission locale, la PROCEP, le RSMA, Ancrage Guyane ou encore Pôle emploi. Ce dernier était venu présenter son tout nouveau dispositif, l'accompagnement intensif des jeunes qui rencontrent des difficultés d'intégration. Pour en bénéficier, il faut répondre à certains critères. Ça vise les jeunes de moins de 26 ans, donc il ne faut pas qu'ils soient scolarisés, il ne faut pas qu'ils qu'ils aient signé un contrat civis ou qu'ils aient intégré un dispositif de l'ANI, en tous les cas cette dernière année, et il faut qu'ils soient vraiment motivés pour pouvoir rechercher un emploi. Cette manifestation a permis de réunir différentes structures pour permettre de mieux communiquer sur les dispositifs d'insertion et de formation. Une initiative qui a séduit les jeunes. Je suis là pour rechercher un emploi et c'est une bonne initiative pour moi et pour les autres jeunes aussi parce qu'il y a plusieurs organismes qui sont là et qui nous renseignent, qui donnent des renseignements et c'est vraiment attirant. Les organisateurs sont ravis de cette première édition. Ils espèrent désormais mettre en place des job dating dans d'autres quartiers pour permettre une meilleure insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. 14 enfants et 2 adultes de l'école Edmé Koura à Makouria ont dû être pris en charge hier matin par les sapeurs-pompiers et le SAMU. Une forte odeur de gaz a été ressentie dans l'établissement situé à Soula-2. Les enfants se sont plaints de picotements aux yeux et de douleurs à la gorge. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Les victimes ont été prises en charge sur place. Il n'y a pas eu d'hospitalisation. Selon les premiers éléments, le gaz ne provenait pas de l'école. Il devient évident que les produits frais non transformés sont trop lourds pour certaines bourses. Les facteurs qui expliquent cette situation sont nombreux lorsque l'on interroge les producteurs. La première des choses, c'est la saisonnalité. Donc vous savez que les agriculteurs, la plupart des agriculteurs travaillent en plein champ. Donc ça veut dire qu'ils sont sujets aux températures, à la pluie, au soleil. Et la plupart d'entre eux parfois n'ont pas de système d'irrigation, donc ça veut dire qu'en pleine saison sèche, là, comme on est en train de le subir actuellement, eh ben, vous savez que vous produisez 2 fois moins. Donc automatiquement pour rééquilibrer les prix, il est obligé d'avoir une augmentation des prix.
Les producteurs ne sont pas assez nombreux pour répondre à la demande grandissante des consommateurs en Guyane. Pour 2500 habitants, il y a entre 1000 et 1500 producteurs réels, au regret de Jean-François Hubert, président de la Jeune Chambre d'agriculture. Vous savez qu'avec la population qui augmente d'année en année, nous n'avons pas encore assez de producteurs pour répondre à toute la consommation locale. Mais bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une vingtaine de jeunes agriculteurs installés par an. Donc on essaie de faire les choses avancer avec des agriculteurs qui sont installés depuis quelques années, qui confortent leurs exploitations. Tout ça dans un seul but, c'est vraiment de nourrir la population guyanaise avec des produits frais, avec des produits du terroir. La réglementation est aussi citée comme un facteur limitant la productivité. Il y a des professionnels dans tout secteur confondu qui essayent de créer des emplois, créer de l'activité. Et là, on se rend compte par des lourdeurs administratives. On a des entreprises qui mettent la clé sous la porte, tant bien dans le secteur agricole que dans bien d'autres. Donc il faut vraiment qu'on comprenne qu'en Guyane, on est vraiment dans un département bien spécifique, avec nos spécificités locales, et ça doit être pris en compte, et vraiment réduire ces lourdeurs administratives, et surtout, et enfin, quand ils décident de sortir des textes de loi, vraiment nous consulter pour savoir si ces textes de loi seront vraiment applicables pour nous en Guyane. Sur le marché, certains consommateurs ne cachent pas leur irritation. On chip, on râle, on commente, on marmonne et en même temps on soupèse. Qu'on ne peut pas trouver autre part, donc ça va. On est obligé d'acheter au prix où ils pratiquent, hein. Voilà. Adieu Cayenne, ces paroles du compositeur local Edgar Niboul ont été empruntées pour l'exposition du Musée des cultures guyanaises. Une exposition qui retrace l'histoire des soldats de la Première Guerre mondiale. Une exposition non seulement qui parle des généralités de cette participation, mais aussi qui met l'accent sur des parcours individuels de soldats guyanais, une trentaine de parcours individuels de soldats qui ont participé à cette guerre. L'orientation de cette expo, c'était vraiment de mettre en lumière des personnes, que ce ne soit pas quelque chose de vague, d'impersonnel. On voulait des personnes, des parcours individuels, au-delà de toutes les théories. Mettre en place cette exposition n'a pas été chose facile en raison du manque d'archives sur le territoire. Il a fallu faire appel à des prêts de Guyanais, mais aussi des acquisitions de la métropole. Grâce aux objets, documents et autres tableaux, il est possible de découvrir la vie des poilus guyanais. Au fil de la visite, la Grande Guerre est retracée dans tous ses aspects de manière chronologique. On part de la période précédant la guerre, on est donc le contexte guyanais à la veille de la guerre. Ensuite, la mobilisation des vieilles colonies qui intervient 8 mois après celle des Français de France. Ensuite, la guerre elle-même, les différents fronts où les Guyanais ont été mobilisés. Et pour terminer, l'après-guerre, donc la mémoire, les anciens combattants, etc. Un devoir de mémoire symbolisé par la présence d'une trentaine de photos d'anciens combattants. Une manière de se rappeler leur combat pour la France, et d'autant plus cette année qui marque le centenaire de la Première Guerre mondiale. La première édition du Métis Gospel Festival se prépare du 11 au 14 décembre 2014 avec pour thème Tendance, jeunesse et dépassement de soi sur différentes scènes de l'île de Cayenne. Métis Gospel Festival sera composé d'artistes de tout horizon ayant cette même passion pour le gospel. On va dire à de très belles scènes, à de merveilleux groupes que je vous invite vraiment à venir découvrir. Ce n'est pas souvent que des artistes de l'extérieur viennent dans un cadre bien spécifique, surtout dans le milieu du gospel. Je vous invite à venir voir The World Group, Whitley Phipps, Gospel Vision Haïti et Guyane. Très important, Trio Salvador, Total Praise, Pierrot Batterie, votre servante, moi-même. Et bien évidemment, il y aura également des artistes locaux. Je vous demande de venir les soutenir et ils ont besoin de vous. Par ses chants américains, français et africains, Métis Gospel Festival voudrait entraîner son public dans un enchaînement de mélodies et de rythmes qui ne laissera certainement pas insensible. Nous avons un festival de jazz, festival de reggae, donc nous nous sommes dit que le gospel a sa place. Et de par tous ces facteurs-là qui ont motivé l'organisation de cet événement-là, nous nous sommes dit, eh bien voilà, nous proposons cela à la population guyanaise. Tous les styles du gospel, les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel africain et même le gospel urbain. L'événement sera sans doute l'un des plus grands rendez-vous gospel.
De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info ce soir avec, je vous rappelle, Pascal Muesta, premier invité. Fanny G sera là avec nous également. Et puis on parlera bien sûr automobile avec l'ASA Équateur. Philippe Tribord et Eddy François. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Qui parle de perles ce soir mais elle ne veut pas en dire plus. C'est un secret. Mais restez vraiment, vous allez découvrir un beau sujet. Pascal Muesta, bonsoir. Bonsoir Gilles. Ça t'a fait droit à parler créole guyanais? Oui, moi là, mon quartier, tout de la Wintibi. Ok, d'accord. Très bien. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un Martiniquais au Guadeloupe qui vient au Guyane, Mola Runtibi. On dit ça. Ça va parler comme ça encore. Nous parlons de ça. Ah, ouais, d'accord, c'est formation, moi, qui a daté de. Mola Runtibi, nous parlons de ça encore. C'est formation, moi, qui a daté de Saint-Laurent. Exactement. Ah oui, effectivement. Pascal Muesta, oui. Parole pourrie. Macomer Alfred, Rigobet et Dédette. Et en ce moment, sur Canal 10, oui. En train de faire une émission tous les jeudis soirs. À partir de 21h. Parole pourrie, ça c'était les débuts de ta carrière. Oui, c'était les débuts où je me faisais connaître par le grand public, on va dire. Exactement. Voilà, parce qu'on commençait déjà dans les sections, dans les régions, mais par le grand public, c'était ma venue à la télé par Canal 10, une émission qui a duré 5 ans. Quand même, 5 ans. Et puis après, au Chapé fait Macoumé, quoi. Oui, au Chapé fait Macoumé avec Rudy, carré. Ouais. Enfin, pas Rudy seulement, mais Rudy entre autres. Ouais, effectivement. Voilà. Alors, c'est comment pardon Macoumé. Eh ben, pourquoi pas son nuit inoubliable. C'est vrai. D'accord. C'est le cas de le dire. Tu vas nous raconter ça dans les détails. On regarde des extraits de tout ce que tu fais en ce moment, et ce que tu as fait aussi. On regarde. Il malade à bijou, hein. En pause, je vais tout ça. Charlani, tout ça. Qui moun qui va tout ça? C'est qu'elle travaille à la sueur de son front. Eh bien, son front est bien bas. Si c'est vous, on t'a dit comme ça, merci pour cette nuit inoubliable. Quand on fait, le lendemain, ou là encore. Voilà, quelques extraits effectivement de Macomer Alfred. On peut dire là aussi que le grand public, notamment le public guyanais, puisqu'ils sont allés voir aussi Rudy Carré, et puis il y avait aussi votre troisième compère. Eddy Saumon. Voilà, exactement, ça lui est dit. Découvrait aussi Pascal Muesta sous un autre angle. C'était une vraie pièce de théâtre. Ma première pièce. Voilà, première pièce de théâtre. On n'est pas dans le one-man show, on n'est pas non plus dans les petites blagues bien grasses qu'on fait à la radio. Voilà, c'est un contexte bien structuré, où on a un fil conducteur, où on n'a pas le droit vraiment de sortir du contexte. Ouais. On doit respecter le timing, on doit respecter l'écriture de l'auteur. Voilà, on n'a pas une part d'improvisation, bien qu'il nous a été accordé une part d'improvisation. C'est au moment où je fais monter mes chaussettes. Exactement, ça rappelle très bien. Au moment de cette fameuse pièce. C'était au Théâtre Comédia, je crois, à Paris. Voilà, c'est au Théâtre Comédia où nous avons joué pour le rappeler, parce que ça fait vraiment plaisir de voir trois noirs sur une scène française. On a joué 1 mois et 2 semaines à guichet fermé et complet tous les soirs. Exactement. Voilà, 1 mois et quelques jours à guichet fermé. Et on était là pour voir tout ça. Ça fait quoi de sortir de toute cette folie de Macomer Alfred? Il faut s'y remettre, et on s'y remet avec Rigobet et Dédette. Elle a commencé quand cette aventure? Rigobet et Dédette? Ouais. C'est lors de mon premier DVD après Macomer Alfred, où je voulais faire un DVD du style Parole pourrie. Donc j'avais un accord avec l'auteur qui, dans le temps où j'étais avec la production JP Show, qui me donnait l'opportunité de réaliser un DVD. Donc j'ai réuni quelques comédiens, voilà, et puis Evelyne faisait un sketch, Evelyne Etienne, qui tient le rôle de Dédette aujourd'hui. Et donc ça a commencé comme ça. On a joué un sketch, et puis de là est né, a émergé cette idée. Voilà. Dédette Cavato, bon coup, l'homme séquestré, voilà, on a représenté les hommes qui ne parlent pas parler. Voilà, donc l'homme battu, exactement. D'accord. On regarde des extraits, on regarde. Est-ce que vous voyez alors là, peut-être un chat nous a chien pas qu'avec chat. Ah, c'est vrai, vraiment. Mal fait là, hein? Amener double vie. Peut-être qu'elle va pas faire mal. Pas faire mal, en apprendre, hein? Quelqu'un quoi, ou quoi descendre une petite passer, 5 semaines, et voyons. On va pas faire ça, là, dis ça. Pas qu'à penser en commun, alors, c'est les là, pour rien. Après, elle va tout le monde. En tiao. Dédette a commandé pardon. Pardon qui bitait. Pardon, Dédette Vespon. D'accord qui bitait. Dédette Vespon, chérie. On peut faire ça. Allez, ouais, dernier sang là, tout le temps. Et c'est comme ça tout le temps. L'homme est battu, l'homme est séquestré. Vanessa, dernière question. Très connu aux Antilles Guyane et en métropole, comment ça se passe?
En métropole en métropole, en métropole, ça marche très bien parce que nous avons toute la communauté anti-guyanaise qui est réunie. Et il faut savoir que je crois que c'est où nous avons la plus grande force. Exact. Parce que c'est vraiment, c'est uni, c'est vraiment uni à l'unisson. Ouais. Les gens sont là. En plus, ils se retrouvent et ils portent ce projet. Et c'est comme porter une identité. Hein. Les gens sont là, les gens sont à fond. Et je crois que c'est dû à ça, c'est dû à cette communauté, le succès de ce spectacle. Et ce soir, là, juste après, tout juste après. 21h, ça se passe du côté du Café de la Gare. C'est un one-man show? Oui, c'est un one-man show. C'est une première ici en Guyane comme ça? C'est mon premier one-man show ici en Guyane, que je vais tester, mais bon, qui est déjà rodé en Guadeloupe. Là, donc, c'est mon premier one-man show, mais j'ai quand même j'ai l'opportunité d'avoir Théo Regina, qui me fait le plaisir de faire une apparition dans un de mes sketchs. Donc, on va suivre ça de très très près. Rendez-vous à 21h ce soir pour aller voir donc Pascal Westa. Ça se passe au Café de la Gare. Merci d'être passé rapidement. Hein, merci. Parce que je sais que là, tu vas te préparer. Oui, voilà, préparation, tout de suite après l'émission. D'accord. Voilà. Donc à ce soir. Le café sera chaud ce soir au Café de la Gare. Sans aucun problème. Et puis nous, on vous donne un rendez-vous. Le rendez-vous du Prime, donc à 20h sur ATG, le Dôme Lac-Ézotte. Mais là, on vous donne un rendez-vous dès lundi. Avec notamment le préfet de Guyane. Dominique Nugent est allé à la rencontre du préfet de Guyane, comme vous l'avez jamais vu, en short, en train de pêcher, qui se raconte en toute intimité. C'est une grande première à la télévision guyanaise. Jamais un préfet s'est prêté au jeu de la télévision pour montrer toute son intimité. Extrait. Bonjour, Akouman Tofika. Et je préfère pas l'école, mais préfère pas l'école, nous là, messi. En tout cas, moi, j'ai pas de difficulté à aller vers les gens, quels qu'ils soient, et pas uniquement les élus. J'aime bien aussi rencontrer la population, discuter avec elle. On en apprend souvent beaucoup plus qu'en lisant les journaux. J'apprécie la coupa sous toutes ses formes, en pimentade, en carpaccio, et puis tous les plats traditionnels guyanais. J'aime bien le piment guyanais, j'en mange quasiment à tous les repas. Non, c'est une très belle cuisine. La vie politique en Guyane, elle est passionnante parce qu'elle est très compliquée. Plus qu'ailleurs. Outre-mer, c'est toujours très compliqué parce que il est assez difficile de tout comprendre, puisqu'il faudrait avoir à l'esprit quasiment un siècle de la vie politique guyanaise, des relations entre les acteurs qui sont pas toujours évidentes parce qu'elles ne sont pas apparentes. Et donc même si je reste ici 3 ans, je n'aurai jamais la prétention de tout comprendre. D'accord. Alors là, c'est... Voilà, lundi, ne ratez pas ce rendez-vous du Dôme Lac-Ézotte. C'est la première fois qu'un préfet se prête comme ça au jeu, boit le café avec Dominique Nugent à la pêche. Je ne sais pas s'ils ont réussi à trouver du poisson. La suite, lundi soir, 20h, sur ATG. Allez, notre deuxième invité est avec nous, c'est Fanny G. Et je crois que c'est la première fois que je te reçois ici. C'est la première sur fois, ATG. Oui. C'est ça. Voilà. Bonsoir Fanny, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je te sens en pleine forme, je te sens bien, je te sens heureuse. Qu'est-ce qui te rend heureuse là en ce moment, Fanny? Ton nouvel album ou autre chose? Mon nouvel album, je suis contente de pouvoir déjà le présenter à mon public et entre autres à mon public guyanais, parce que c'est vrai que on l'attendait depuis assez longtemps, ça fait 4 ans. Ouais. Déjà, donc... Sur Internet, tu mettais des petits bouts, tu disais bientôt. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Il arrive quand cet album? Ça a tardé, je l'ai annoncé l'année dernière et finalement il sort cette année. Je suis vraiment très contente du retour. On va revenir sur le nouvel album d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, je veux que tu vois cet extrait-là et puis on en parle juste après. Regarde. Est-ce qu'on peut dire que tout a commencé là avec le grand public?
avec cette chanson-là. Exactement, tout a commencé là. Avec ce fameux titre qui est le tube emblématique du zouk, on va dire. Est-ce que tu as le temps de revenir sur tous ces titres-là, sur tous ces tubes-là, quand tu regardes ton parcours? Est-ce que tu as le temps de l'apprécier ou non, ça va trop vite, c'est trop speed, tu ne regardes pas en arrière, tu vas de l'avant, tout ça c'est oublié, c'est trop loin? Dis-nous. Non, je pense que j'ai le temps. Je pense qu'il faut aussi regarder en arrière parce que ça nous permet aussi de nous satisfaire de ce qu'on a au présent. Je pense que là, à l'époque où j'ai fait le podium interlycée, j'imaginais pas que je serais là aujourd'hui, que j'aurais fait un zénith, que j'aurais même sorti un album simplement. Donc oui, j'apprécie tout ce qui m'est arrivé et ça me permet de tenir bon dans les moments où forcément où ça va pas forcément. Des hauts et des bas dans la vie. Dans ce métier-là, effectivement, il y a des hauts et des bas. Quand c'est au plus bas, comment tu t'accroches à quoi? Je m'accroche à ma famille et puis je m'accroche à mon petit papa du ciel qui fait en sorte que tout se passe bien. C'est ça qu'il a photo de l'Opa Cachariel, c'est pas pour rien qu'on le dit, je crois. On est d'accord. Et puis, tu es venu nous présenter effectivement ton nouvel album. Tu travailles avec qui là? Est-ce qu'il y a quelques petites nouveautés? Est-ce que tu as fait appel à d'autres gens sur cet album? Forcément, on essaie d'enrichir l'album musicalement en faisant appel à de nouveaux compositeurs, de nouveaux auteurs. Bien sûr, alors pour chapeauter tout ça, c'est toujours Warren, directeur artistique. Bien sûr. Mais ça nous a semblé évident en fait qu'il fallait avoir du sang neuf. Et sur cet album, on va retrouver un trio, notamment avec Laurine Rose, avec Taïna, et puis pour rentrer un peu, pour mélanger le zouk et la dancehall, on était obligé de choisir Diana King et voilà. Quoi de plus normal, hein? Normal. The best of the best, extrait bien sûr. Allez, on regarde l'extrait du nouvel album. T'es mise de tout et prise de nous, arrivée jusqu'au bout. J'espère pour nous qu'elle en vaut le coup. Je t'en prie, ôte-moi d'un doute si tu l'aimes. Dis-moi que tu l'aimes, même si mon cœur saigne. Dis-moi que tu l'aimes. Je tiendrai le coup si seulement t'avoues que le compte à rebours est donné alors. Il y a toujours une histoire dans tes chansons. Raconte-nous l'histoire de celle-là, Fanny. C'est une histoire plutôt basique. Je parle juste d'une relation que j'ai eue avec quelqu'un et ça s'est terminé lorsque je me suis rendu compte que celui-ci avait d'autres objectifs et des vues sur d'autres personnes. Donc à ce moment-là, on a le choix. C'est soit on reste, on s'accroche parce qu'on estime qu'il y a encore des choses à sauver, soit on s'en va avant de se faire du mal. Dans cette histoire, je m'en vais simplement. Ok, Vanessa. Alors, ton dernier titre passe sur toutes les ondes, il est très bien accueilli. Est-ce que ça veut dire que tu t'es réconcilié avec ton public guyanais? J'aime croire ça. Enfin, depuis que je suis arrivée, je n'ai eu que des retours positifs de mon public, donc oui. Mais j'ai envie de dire aussi que je suis pas vraiment sûre d'avoir été vraiment fâchée avec eux. Donc voilà, c'est juste un retour aux sources. Tu avais deux questions. Oui, et l'expérience Femme Fatale, ça te tente pas? Ils sont approchés ou pas? Non, alors voilà autre chose. Voilà autre chose. Je pense que je me définis très bien en solo et je n'ai pas besoin d'appartenir à un groupe ou à une compilation pour pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer dans mes musiques. Donc je salue ces demoiselles, mais je suis heureuse de pouvoir sortir mon album cette année, simplement. Une dernière question plutôt personnelle, Fanny G. Et tes amours, et ta vie privée, je crois qu'il y a des magazines People bientôt qui vont sortir sur Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il y en a déjà. Oui, il y en a déjà. Une sorte de Voici version anti-Guyane. Faut faire attention, on ne raconte pas beaucoup la vérité. Est-ce qu'on te voit sur la plage avec un amant caché? Non, jamais, ça n'arrivera pas. Est-ce que ta vie intime, c'est une torture, c'est quelque chose de simple? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, mon Dieu? Non, je crois que je vis
très simplement, hein, actuellement, j'ai personne dans ma vie, mais je suis quelqu'un qui est un peu casanier. Donc, et un peu secrète là-dessus. Très. Tu te préserves. Très, exactement. Tu as sûrement raison, Vanessa. Alors, ce n'est pas une question, on va avoir un petit extrait en live. Ta dernière chanson Des mises de tout et prise de nous, arriver jusqu'au bout. J'espère pour nous qu'elle en vaut le coup. Je t'en prie, ôte-moi d'un doute. Si tu l'aimes, dis-moi que tu l'aimes, même si mon cœur saigne. Dis-moi que tu l'aimes. Magnifique, voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'une chanteuse a une vraie voix. Bravo, en tout cas, Fanny G. Rendez-vous ce soir au Golden. Voilà, pour tout. Et à chaque fois, je sais que les gens aiment faire des photos avec toi, signer, tout ça. Il y aura signature, les albums seront là. Alors, les albums, pour les avoir, ce sera demain. Je serai en dédicace pour le Téléthon à Montjoly. D'accord. Voilà. Donc, ce sera pour les albums demain. Mais ce soir, il y aura dédicace, il y aura photo. D'accord. Ce sera le moment du grand partage. Voilà, superbe. Je vous attends. Et il y a Dominique Nugent qui dit qu'il est célibataire. Mais je ne sais pas si Fanny G, c'est pas comme ça qu'on peut la voir. Hein. Oui. Mais dépose ta candidature. D'accord. Et tu vas nous dire ça après. Il y a des gens qui nous parlent. Qu'est-ce que tu disais? Non, dépose ta candidature, il n'y a aucun souci. Dominique Nugent, tu déposes ta candidature pour Fanny G. Allez, on passe à la chronique. Merci Fanny. À ce soir au Golden. À ce soir. Allez, on passe à la chronique de Vanessa. Vanessa, on parle de perles, c'est ça? Oui, voilà. Perles Donc, je vous dis semi-ronde, semi-baroque. Si je vous parle d'effets miroirs de lustre ou de nacre. nacre. Je dis perles. Oui, mes perles de... perles Polynésie? De Tahiti, précisément. Donc, Madame, un petit reportage. Madame veut me piéger. Un petit reportage tout de suite. D'accord. Ok, on regarde. Je m'appelle Alain Riotolo, je suis artisan créateur de bijoux en perles de Tahiti. Nos ateliers sont actuellement basés sur Paris. Le cheval de la Guyane, simplement parce qu'il y a une grosse communauté polynésienne qui est là, et notamment de la famille, donc des cousines qui sont dans le pays depuis 2-3 ans. Donc voilà, c'était l'occasion de venir les voir d'une part, et puis de présenter aussi les créations à la population guyanaise et aussi à la communauté, parce que ça fait toujours plaisir de retrouver les produits du Fénois, comme on dit. On fera une exposition également le samedi, ce samedi 6 il me semble, à une soirée polynésienne qui se tiendra à Cayenne. Donc la perle est une perle de culture, bien évidemment. La perle sauvage est assez quasiment rare de nos jours. Pour créer une perle, on entrouvre légèrement l'huître, donc pas complètement. Elle est ouverte en général sur entre un 5 mm et 1 cm. On entaille la poche digestive de l'animal et on insère ce qu'on appelle un nucléus, qui est aujourd'hui une petite boule de nacre. Auparavant, c'était un petit coquillage qui venait du Mississippi, mais qui est maintenant interdit à l'exportation. Donc voilà, on utilise des petites boules de nacre qu'on insère donc à l'intérieur. Et on insère également ce qu'on appelle un greffon, qui est un petit morceau de la lèvre de l'animal, de l'huître perlière. Et voilà, ensuite on referme l'huître et on la remet à la mer. Et on attend que la nature fasse son travail et nous délivre ces petites merveilles. C'est magnifique tout ça. Oui, voilà. Donc ils sont venus spécialement de Tahiti. C'est la première fois qu'ils viennent. Et puis donc je les salue ce soir. Ils ont donné une représentation hier d'ailleurs. Et donc si vous voulez vous offrir ces perles, ils ont aussi un site internet qu'on mettra sur notre page Facebook.
Merci Vanessa. Et puis voilà, on parlait de séance de dédicace avec Fanny G. Ça sera à 16h demain à Carrefour de Matoury. Allez, on passe à l'automobile. Je sais que vous aimez ça. Vous vouliez d'ailleurs partir au Suriname pour aller suivre justement le départ arrêté. Voilà, c'est ça. On va avoir plus d'explications avec nos deux invités sur le plateau. Philippe Tribord, bonsoir. Président de l'ASA et Équateur, et Eddy François, vous êtes pilote de départ arrêté. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé au Suriname avec vous, Eddy François. Vous êtes quoi, un spécialiste de départ arrêté? Vous n'êtes pas un pilote automobile, c'est ça? Enfin, pilote automobile, oui. Je suis pilote automobile. Vous ne faites pas les rallyes, en fait? Non, je ne fais pas de rallye. Ouais. Je fais que du départ arrêté. En fait, c'est une compétition qui se déroule sur 200 mètres en Guyane. Oui. Que l'ASA Équateur a pu mettre en place cette année, et 400 mètres au Suriname. 400 mètres au Suriname. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Suriname? On va voir des images. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Effectivement, le 400 mètres, ça donne une dimension un peu plus intéressante. Philippe Tribord va nous dire pourquoi on ne fait pas plus. On en reparle tout à l'heure. Eddy François, qu'est-ce que vous avez fait au Suriname? Ben, pour cette première participation, donc, on a été deuxième. Ouais. Voilà, 2 autres catégories. On a couru dans la catégorie C. Catégorie pro. Voilà, qui représente la catégorie pro. Et moi et mon équipe, on est satisfait d'avoir fait cette performance pour la première fois. On regarde certaines images. Avec quelle voiture vous avez fait ça? Mais on fait qu'avec une Peugeot 106. Alors une petite Peugeot 106, hyper trafiquée par vos mécaniciens, c'est ça? Oui, voilà, pour une équipe de passionnés. Donc, bon, à la base, c'est une Peugeot, c'est une 106 qui n'a pas de moteur turbo. Oui, bien sûr. Donc, bon, après, ça a été un assemblage local. Voilà, donc on a greffé un turbo là-dessus. Donc, c'est une petite voiture qui avoisine les 400 à 450 chevaux. Qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas, quels sont les facteurs qu'il faut avoir pour faire du départ arrêté? On n'appuie pas simplement sur le champignon, il y a une technique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la première chose, c'est d'avoir un bon temps de réaction, parce que c'est quand même primordial pour pouvoir gagner la course. Donc, dès que le feu s'allume vert, il faut partir. D'accord. Et puis aussi, bon, juste une petite précision, il y a, comment ça s'appelle, Nathalie Vernet. Nathalie Vernet et Patrice Sabino qui font de la moto. Exact. Et depuis 2011, ils participent à des manifestations au Suriname qui font aussi de belles performances. Il y a aussi Gérard de GL Moto. D'accord. Donc voilà, donc, bon, ils n'ont pas pu être sur le plateau ce soir. On les salue. On les salue. On les salue. Allez, et puis Philippe Tribord, président de l'ASA Équateur. Justement, 200 mètres ici en Guyane, 400 mètres au Suriname. Pourquoi on ne peut pas faire 400 ici? Manque d'infrastructure. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne fait que du 200 mètres parce que les routes que nous avons nous permettent de faire en 200 mètres. D'accord. Et les endroits qu'on aurait pu faire en 200 mètres, ce n'est pas adapté. On n'a pas les largeurs préconisées par la fédération pour pouvoir faire ces compétitions. C'est juste ça. Alors on appelle, on espère qu'un jour, on a l'espace en Guyane, hein, c'est pas ce qui manque. Ouais. Et il faudra une ligne droite de 1000 mètres et bien à peu près 15-20 mètres de large pour pouvoir s'exprimer et faire de belles compétitions. D'accord, très bien. Grand Prix Peugeot, 6 et 7 décembre 2014, donc sur 2 jours. Expliquez-nous ce qui va se passer. Le Grand Prix Peugeot, c'est la dernière compétition en ce qui concerne l'ASA Équateur. Pas la dernière du championnat, mais pour l'ASA Équateur. D'accord. C'est-à-dire qu'elle se déroule le samedi. Comment ça, l'ASA? Pour l'année? Pour l'année? Pour l'année. Ah bon, d'accord. Pour l'année, voilà. Parce que la compétition démarre dès le samedi matin. Exact. Le parc fermé à 10h30 chez Peugeot. Contrôle administratif et technique. Ensuite, le soir, à 19h30, les voitures partent en direction du boulevard Jublin, où il y aura 3 spéciales de nuit d'affilée. Et en retour au parc fermé le soir, chez Peugeot, pour tous les véhicules. Le lendemain, on repart vers 8h30. Et à 9h45, à Balata, départ de la première voiture pour 4 spéciales. Très bien. Vanessa? Oui, petite question. Il y a très peu de filles. Alors pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi elles ne se lancent pas? Ça vous branche, ça? C'est vrai qu'il n'y a que 2 équipages féminins qui sont au départ. On en fait un appel. On espère que l'année prochaine, on aura d'autres. Normalement, c'est prévu d'en avoir 2 autres. J'espère que ça va s'étoffer, que ça fera un beau plateau féminin, une belle bagarre. Eddy François, vous voulez rajouter quelque chose? Ça sera le mot de la fin? Oui, je voulais juste rajouter par rapport à la manifestation du Suriname. On a quand même été 7 voitures
qui ont participé à la manifestation du Suriname, où Jean-Bernard Defaille a fait premier de la classe B et Mehdi Vélénan et troisième de la classe C. Donc il y a vraiment un engouement pour le départ arrêté. Donc comme disait le président de l'ASE Équateur, on aurait aimé que les politiques s'engagent pour nous aider à avoir, et pour nous aider à avoir un circuit de 400 mètres ici. Parce que aussi ça fait partie aussi de la mobilisation pour la sécurité routière, parce que ça évite de faire des courses sauvages. On est d'accord, c'est normal. On rappelle donc tous ces rendez-vous ce soir à 21h, Pascal Westa au Café de la Gare. Ensuite, juste après, vous allez au Golden pour aller voir Fanny G. Et le lendemain, vous faites un petit tour pour le Grand Prix Peugeot 6 et 7 décembre. Et vous n'oubliez pas, entre-temps, la petite signature dédicace avec Fanny G. Et vous, ce week-end, avec votre caméra, vous allez filmer tout ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon. Je vais partout, un peu partout. Un petit peu partout. Et on verra ça la semaine prochaine. Voilà. Merci. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez un excellent week-end sur ATG. On se retrouve lundi avec un débat autour du SAR, le schéma d'aménagement régional. Tout un programme. À la semaine prochaine. Bon week-end. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.